60 avec le 60. Salut José. Salut mon Louis, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Busy, bien? Là, aujourd'hui, c'est le trade deadline là, pendant qu'on enregistre. Fait que je suis comme accroché à mon téléphone. Je m'attends pas à grand-chose du Canadien, même si je serais content s'il arrivait de quoi, mais je m'attends pas à grand-chose dans le sens que, tu sais, je pense pas que le Canadien devait faire un move pour un genre de gars comme Panarin ou quelque chose comme ça. Même, je ne viderais pas le club pour Robert Thomas, même s'il est bien bon. Mais défenseur droitier ou un gardien, parce que c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Un goaler, là, je pense que après quoi, soixantaine de games, là, on peut décréter qu'on ne gagnera pas que ces deux goalers-là. Tu sais, Louis, c'est comme je t'avais dit, tu te souviens, je pense, dans un de nos anciens shows, je te parlais que j'aimerais le Canadien aller chercher un gardien de but d'expérience. Puis j'avais juste lancé comme ça Jonathan Quick. Tu m'as dit, il est fini. J'ai dit oui, mais des fois, c'est pour l'expérience qu'il amène dans la chambre. Mais là, je suis allé plus loin parce que là, le Canadien, ça fait un mois ou deux. Je n'étais pas sûr qu'il était pour maintenir la cadence. Ils le font, ils marquent beaucoup de buts. Mais là, la réalité, c'est que, écoute, Montembeault de Bêche, c'est pas une pine envers eux, là. Je fais juste te dire que moi, j'aimerais ça avoir un Binnington ou un Bobrovsky. Je m'explique. Tu sacrifies pas ton avenir parce qu'il leur reste un an de contrat. Bobrovsky en Floride, oui, il y a une clause de non-échange, mais t'amènes un Bobrovsky ici, là. Tu viens de donner... Je dis pas qu'ils n'ont pas confiance en leur gardien de but, mais t'as un gars qui a gagné 2 coupes, 2 trophées Vizina, qui était dominant l'année passée, puis il l'est encore, malgré l'équipe de la Floride ne joue pas bien. Tu l'amènes à Montréal, tu n'embarques pas ton club, puis tu peux espérer vraiment causer des surprises puis te rendre loin. Je ne m'attends pas de gagner la Coupe cette année, mais tu sais, avec le club qu'on a, sans rêver à la Coupe dès cette année, je pense quand même que si on veut battre le premier tour, même faire les séries, parce que tu as vu le classement comme moi, là, Louis, Ouais. les séries, c'est pas dans le sac. On parle comme si Canadien, mais présentement, les séries, c'est pas dans le sac. Puis Non, moi, je pense que ça donnerait le voyage énormément de confiance d'avoir un gars d'expérience comme Bobrovsky ou Binnington. Non, parce que si le voyage dans l'Ouest, ça passe pas bien, on pourrait se retrouver, avoir des mauvaises surprises. Mais tu sais, tu dis, c'est pas que les gars n'ont pas confiance dans leur gardien. Là, tu sais, je comprends, toi, tu es un ancien joueur du Canadien, tes propos peuvent être rapportés différemment que les miens. Mais, puis je te demande même pas de dire, oui, tu as raison, mais je suis convaincu que les gars capote un peu, là. Puis même si tu veux être un bon coéquipier, puis même si tu aimes les individus qui sont Samuel Montembeault puis Jakub Dobèche, la game finie, tu ramasses ton petit snack, tu t'en vas dans l'autobus après ta game à San Jose, tu fais comme tabarnak! On est revenu 5-5. Oui, il y a eu des pénalités et tout, mais ça a route. Puis on est en troisième période, elle aurait fait du bien celle-là. Il fallait que... Il y a trop de matchs que le Canadien donne 4-5 buts. Puis l'équipe c'est une bonne équipe qui a quand même qui joue bien offensivement. Bon, on parle des gardiens, il y a peut-être toute la structure défensive aussi. Là. Je pense que si Kent Hughes va chercher un gars à droite, un défenseur droitier avec un peu physique, ça aussi, ça pourrait changer de quoi. Regarde Alex Carrier l'année dernière, quand il est arrivé, ça a solidifié l'équipe. Pour arriver à la même affaire encore. Il manque de quoi, là, c'est sûr. Tu parles de San Jose, mais je peux te dire la même chose du match contre Islanders. On a laissé un point sans table à maison contre les Islanders. C'est fait marquer en fin de match. Il y a des buts. C'est pas nécessairement des sapins, des mauvais buts, mais tu sais, quand tu es numéro 1, Louis, il y a des arrêts qu'il faut que tu fasses dans des moments importants. Puis qu'est-ce que j'aime pas? Puis on l'a vu, les stats sont là, des buts en fin de période, des buts consécutifs, 2 tirs back-to-back. À San Jose, le dernier but, le but de Celebrini, fin de deuxième période. C'est là que ça me fatigue. Puis je vais dire qu'est-ce qui me fatigue le plus. Puis tu sais, Louis, tu me connais, ça fait longtemps, tu connais ma carrière, j'ai eu des ups, des downs. Mais quand à un moment donné, là, il faut que tu aies l'instinct, un peu le killer instinct. Quand tu sais que tu peux l'avoir, le net, puis tu sais que c'est juste à toi de dire, je prends le ballon puis je cours avec. Mais à Montréal, le ballon, je ne sais pas s'il pèse 2000 livres, mais Christ que les gars l'échappent. On a vu Sam Montembeault connaître un excellent match avant la pause olympique. Malgré les critiques, Saint-Louis dit je vais commencer après la pause avec Sam contre les Islanders. Sam connaît un match ordinaire. Là, c'est clair qu'on y va avec Dobèche. Puis si Dobèche gagne le match contre San Jose, il joue contre Anaheim. Puis je suis sûr qu'on veut lui donner le filet.
Il arrive contre San Jose. Comme tu dis, oui, défensivement, ça fait dur. Mais en tant que gardien de but, tu peux en accorder 5 ou 6. Est-ce que tu as accordé des mauvais buts? La réponse est oui, il en a accordé un sûr, même 2 mauvais qui auraient changé la donne. Et là, on retourne avec Sam Montembeault. Là, Sam, il a le ballon. Là. Moi, je veux voir Sam. On est le jour, il joue contre Anaheim à soir. Je ne connais pas le résultat. Je veux voir Sam dominer puis espérer voler un match. Quand est-ce que tu as dit... C'est quand la dernière fois que tu peux me dire les gardiens ont volé un match? Je pense, j'ai pas souvenir cette année. L'année dernière, j'ai souvenir que Montembeault qui... Pardon? J'en ai 3 en tête. OK. Début de saison, au mois d'octobre-novembre, Dobech à Calgary, la veille du match d'Edmonton, que Sam avait perdu, je pense, 7-5 contre Edmonton. La veille, le Canadien avait gagné 2-1. Dobech avait été excellent. Sam Montembeault à Vegas, qui ont gagné 3-4-1. On trouvait que, OK, on va peut-être relancer l'élan. Mais dans les derniers 2-3 mois, que c'est les mois importants, que c'est là que le jeu est à son mieux, c'est bien beau. Oui, je suis d'accord. Dobech, c'est sa première défaite, puis il y a des victoires. Mais on ne peut pas tout le temps demander aux gars d'en scorer 5-6. Là, on a une des meilleures attaques de la Ligue. On est faible défensivement. Mais on doit quand même trouver un moyen de gagner. Puis qu'est-ce qui est plate, comme je dis, je le répète, c'est que les joueurs croient à leur chance, Louis. Mais quand tu accordes des 3, 4, 5 buts par match, tu laisses filer des avances où ton club revient, tu n'es pas capable de closer. En série, ça va être quoi? Premier tour? Si on fait les séries, parce que là, c'est un autre point d'interrogation. Comme je disais tantôt, Kent Hughes, il a la chance d'effectuer des transactions. Même si ce n'est pas Binnington, peut-être Bobrovsky, ça serait le fun. On va voir, mais c'est sûr que du côté du Canadien, sans rien enlever au gardien de but, le monde, il me parle de Dobech, qu'on ne connaît pas son plafond. Moi, je vais te faire un parallèle, puis c'est zéro une insulte envers Dobech. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais c'est zéro une insulte, là. Moi, je trouve que c'est un gars qui me rappelle Skinner il y a 4-5 ans quand il est arrivé dans la Ligue. Il avait 24-25 ans, il a amené son club en finale, puis là, on dit « Ah, il est gros, il va se développer. » On le regarde présentement, même s'il y a des bonnes séquences un peu à Pittsburgh, il est capable de jouer. Il nous a montré qu'il fait quand même 5-6 millions, c'est un numéro 1. Mais est-ce qu'on voit vraiment une grande amélioration année après année? Pour un gars de 6-5, je trouve qu'il est mauvais techniquement, puis il joue petit. Puis Dobech, il a moins d'expérience. Mais je viens de te dire, ça s'enligne pour être un genre de Skinner selon son développement. Puis c'est pas un reproche. Ben Skinner, oui. ça fait quand même 7-8 ans qu'il est dans la Ligue, là. Il a fait 2 finales aussi. On pourrait dire qu'il s'est rendu en finale. Ouais, je comprends, mais avec un autre gardien, est-ce que Connor McDavid aurait 2 coupes présentement? Peut-être aussi. C'est les mêmes erreurs qu'il répète, le côté technique. Puis comme je dis, oui, Dobech, ça se peut avec Marciano qui ait un bon upside, mais tu sais, à la date, qu'est-ce que je vois, c'est comme il va t'agacer un peu, il va nous montrer qu'il est gros, qu'il est capable de connaître de bons matchs, mais est-ce qu'il va être capable de faire la différence sur une longue séquence? C'est là c'est ça qui me fait penser. Skinner, c'est vrai, là, parce qu'ils ont 2 gars de 6 pieds 5, genre. Mais moi, ça me rappelle aussi Mathieu Garon. Encore là, pas une vacherie, là, je sais que c'est ton chum puis tout, là. Mais Mathieu, quand Mathieu est arrivé, puis il y avait toi qui étais dans le but, toi, tu étais comme plus petit, beaucoup sur les réflexes, beaucoup dans l'instinct. Je ne dis pas que tu n'étais pas technique, là, mais Mathieu, lui, arrivait, il était plus grand, puis il était très, très athlétique. Quand il te faisait une split, là, tu faisais comme « Wow! » Il passait d'un poteau à l'autre, là, ou puis il sortait à la mythe, tu disais comme « OK, wow! » Il te faisait vraiment des highlight reels. Là. Il était dans le top 10 de Sport 30. Après, techniquement, on dirait qu'il y a eu un genre de plafonnement. Je connais pas ça, mais puis il a été finalement, il a eu une belle carrière, mais plus comme 2e gardien dans la Ligue. Moi, ça me fait penser un petit peu à Mathieu. Mais c'est un bon point. Puis, tu sais, je voulais parler aussi de ça, de Dobech et Sam. Moi, je peux te dire, Louis, là, j'ai vu des gardiens de but numéro 2. Je peux mettre Mathieu Garon là-dedans. Que tu fais des drills dans une pratique, dans ma tête, tu sais, même si je voulais tout le temps dire c'est moi le meilleur, mais tu sais, je trouvais, je dis, Esprit, ils sont meilleurs que moi, ils étaient solides. Tu peux t'en nommer dans la Ligue des numéros 2 qui, tu regardes pendant les pratiques, sont meilleurs que le numéro 1. Mais la job de numéro 1, Louis, là, c'est tough, c'est entre les 2 oreilles. C'est qui a du chien, qui est capable de se relever après un mauvais match, qui est capable d'aller voler un match quand tu sais que tu en as besoin, qui est capable de faire le gros save quand ça compte. Puis ça, c'est la différence entre tout simplement un numéro 1, un numéro 2, c'est le mindset. Puis tu as des gardiens de but. Puis tu sais, Mathieu Garon, tu le regardes, puis oui, c'est mon chum,
Puis techniquement, j'allais regarder les pratiques, puis j'apprenais beaucoup de lui. Mais dès que tu lui donnais la pole d'être numéro 1, que ça soit à Montréal, une fois pendant mes 5-6 premières années que j'étais numéro 1, que j'ai pas joué 2 matchs collés. Là, Mathieu avait connu un gros match. Claude Julien dit, je retourne avec Mathieu Garon, c'était à Toronto. J'étais en tabarnak de pas gauler à Toronto. J'ai dit, crime de moi. Mais Mathieu, il s'est fait enlever après une période. Mathieu, il était un excellent numéro 2, un excellent même numéro 1 qui pouvait te remplacer. Si t'es blessé, c'est correct. Mais quand il est parti à Los Angeles, puis là, tout d'un coup, on lui a donné la pole de numéro 1, c'est là que ça a été plus difficile. Edmonton, au début, il était supposé être numéro 2. Je pense que c'était Roll Olsen qui était là. Puis, whoop, il a pris le déçu, était le numéro 1, mais quand l'organisation a dit « OK, t'es mon numéro 1 », ça a été plus difficile. Mais à l'inverse, moi, je suis un numéro 2 pourri. Je suis pas capable de jouer un match sur 4. Brodeur est pas capable. Roy n'aurait pas été capable. Fait que, tu sais, c'est difficile d'avoir de bons numéros 2. Mais c'est pas juste parce que tu es capable d'arrêter des rondelles ou d'avoir des bons matchs. C'est là que tu as l'étoffe d'un numéro 1 non plus. Puis c'est là que je trouve du Canadien, quand je dis les deux droppent le ballon. Tu sais, est-ce que Sam Montembeault a été repêché dans la Ligue nationale dans le but d'être un numéro 1 pendant 10 ans? Non. Il était là pour être un bon gardien de but qui peut t'aider. Puis Debèche, la même chose. Debèche n'a pas été repêché dans le but de dire c'est notre gardien de but d'avenir. À l'inverse, Fowler a été repêché pour être un gardien de but numéro 1 d'avenir. Fait que là, on demande à 2 gardiens de but que, selon moi, on ne voyait même pas comme numéro 1. Pas juste techniquement. Je te parle mentalement. Puis on leur demande d'être numéro 1. À un moment donné aussi, il faut savoir c'est qui tes acteurs aussi dans ton film, là. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Tout à fait. Je vais juste rafraîchir ma page, là. Parce que le deadline se termine dans quelques heures. Là. Fait que si jamais, même pas dans 1 heure, non, il ne semble pas y avoir... Oh, je vois la face de Corey Perry. Je peux pas croire que quelqu'un est allé chercher Corey. Oh, il est retourné à Tampa, Corey Perry. Non. Hey, lui, il va peut-être encore faire une coupe. Incroyable. OK, on va regarder ça. T'as passé un peu de temps à Montréal. J'imagine que les Canadiens, les fans devaient te parler beaucoup des gardiens d'ailleurs. Parce que j'étais au Centre Bell samedi dernier. Il y avait une effervescence, là. Il y avait quand ils ont gagné contre Washington. C'était quand même cool de voir le plaisir que le monde a. Ça coûte cher aller au Centre Bell, là. Fait que les gens avaient du fun. C'était le party. J'étais content pour le monde. Bon. Mais les gens avec qui j'étais faisaient comme Louis, tu fesses-toi pas plus que ça, tu souris pas tant. J'étais comme vous me faites rire quand même. Parce que quand le Canadien joue 2 games en 2 soirs, Pierre Houde passe le 2 tiers de la game à nous rappeler que c'est pas facile pour les joueurs, hein? C'est quand même 2 parties en 2 soirs. On voit que les jambes sont lourdes. Là, on est prêt à excuser le Canadien quand c'est 2 games en 2 soirs. Mais quand Washington joue 2 games en 2 soirs et qu'ils sont flat de chez flat, la période 2 et 3, là, tout d'un coup, c'est parce que les Canadiens, ils sont forts. C'est comme 2 poids, 2 mesures. Quand le Canadien est flat, on y comprend. Puis quand l'autre équipe est flat, non, c'est nous autres qui est bon. Fait que là, mes chums faisaient comme, t'es vraiment pisse-vinaigre. Je dis, câlisse, je suis pas pisse-vinaigre. Je veux juste comme... Si vous avez une grille d'évaluation, gardez-la tous les soirs. Washington était flat. Fait qu'ils ont gagné, c'est super. Faites la vague pendant 5 minutes. Comment? Malgré qu'ils sont flats, t'as quand même un gars de 40 ans qui a fait les 2 buts pareils. Ouais. Il jouait 2 en 2. Mais juste une petite parenthèse, tu me parles comment que le monde était content, puis l'ambiance. J'ai eu la chance de croiser Cole Caulfield par pur hasard quand j'étais à Montréal. Puis ça donnait qu'on se parle. Puis évidemment, oui, on a parlé de hockey. On parlait beaucoup de les jeux parce que c'était la pause. Fait qu'on parlait de Team Canada qui n'était pas encore rendu en finale contre USA. On parlait un peu de ça. Puis je parlais. Puis il me posait des questions de mon séjour avec Ovechkin. Puis j'ai dit, je dis pas ça parce que tu es là, mais tu me fais penser à Ovechkin. Je dis, comme Ovechkin disait, quand tu lances de partout, tu peux scorer. Mais c'est exactement ça que je fais. Puis, tu sais, je voyais l'énergie puis l'enthousiasme qu'il y avait avec le Canadien. Puis ça m'a comme
fait réaliser, puis il me dit à quel point il est tout le temps avec Slav, il est chum avec Suzuki. Je voyais ça, puis je me dis, Colin, même cette année, je pense, pour ça je parlais de Bobrovsky, même cette année, je pense, avec un gardien de but qui peut rassurer les plus jeunes, peut causer beaucoup de surprises. Mais tout ça pour dire, je peux te dire de quoi, Cole Caulfield, c'est vraiment un mini Ovechkin. Le gars, il aime scorer, pas à peu près. C'est un gars qui, tu vois, il en parle avec passion, puis il y a beaucoup d'objectifs. Je ne vais pas tout dire non plus qu'est-ce qu'on se disait, il y a des affaires qui restent dans la chambre. Pourquoi tu penses que t'es de site? Mais il est vraiment excité, tu sais. Fais un jerv de toi, là. Donne-nous des scoops un peu. Ça paye-tu des scoops, Louis? Jerv a été payé pour son livre et des scoops. Parti contre les Islanders, José. Ben, au final, c'est une game que le Canadien a perdu. Il menait 2-0 en deuxième période. Yes. Il menait 2-0 en deuxième période, puis finalement, ils l'ont perdu. C'est comme à maison. C'est pas supposé arriver. Puis ça, ce point-là, à la fin de la saison, on pourrait s'en mordre les pouces. Mais on va commencer, on va rouler. Ah, c'est moi qui commence ça. J'oublie tout le temps. Je suis comme un gros fat cat. Je suis pas habitué de faire ma technique moi-même. OK, on passe ça. Bon, ça va être, j'imagine que le premier but de Schaefer, et voilà. Je t'écoute. En passant, il est-tu bon, lui, il est-tu profond? Il est-tu bon, Schaefer? Ah, il est bon, il est bon, esti. J'avais parlé avec Pat Roy au mois d'octobre, juste comment il aimait ça là-bas. J'ai dit, puis le kid, mais il l'a dit, là, je ne vais pas répéter, mais vraiment, là, il le voit dans sa soupe, puis il dit, c'est un vrai de vrai, on l'a vu. Mais encore là... Moi, je l'avais vu au match d'ouverture à Pittsburgh, parce que j'étais allé à une ouverture avec Justin. Avec Justin, puis ça c'était drôle, hein. Petite anecdote, là. Ben, juste, on couche au même hôtel que les Islanders. On arrive là l'après-midi. Puis là, avant d'aller souper, puis tout, il y a un Starbucks dans l'hôtel à Pittsburgh. Fait que moi, je me prends un café, puis tout. Puis là, j'attends Justin qui me dit, hey, faut que j'aille envoyer un texte à la radio, à c'est quoi. Je leur envoie, je descends. OK, il monte, il va envoyer son texte. J'attends que mon café. Ting, l'ascenseur. Il sort de l'ascenseur avec Patrick Roy. Blablabla, en train de jaser. Là. Patrick, ils se sont parlé en français. Puis il dit, mon père est là. Ah, Louis il est là. Fait que là, ils viennent nous voir, ils jasent un peu. C'est juste drôle de voir Justin en train de jaser avec Patrick Roy de loin. J'étais comme, c'est quoi sa vie, lui? Puis là, Patrick, je dis, OK, c'est quoi, tu fais-tu jouer 8-9 games, tu le retournes après? Ou tu penses qu'il va passer la saison Schaefer avec vous autres? Il dit, c'est sûr qu'il passe l'année. Il dit, il est vraiment fort. Je dis, OK, parfait. Mais il avait été blessé l'année dernière, tu sais. Je me disais peut-être qu'il va vouloir donner du millage un peu en bas. Je disais, non, il n'y a plus rien à faire dans le junior. Là. Il reste avec nous autres. Il est vraiment fort. Bref, je reviens au but de Montembeault et je t'écoute. On monte la reprise, je t'écoute. OK. Encore une fois, Louis. Puis on va voir après avec les arrêts. Schaefer, il est dans l'enclave. C'est lui qui est dangereux. Dès qu'il s'apprête à tirer, Montembeault fait l'effet contraire. Au lieu d'avancer d'un pied, comme quand tu vois que le gars, il se plie sur son bâton, c'est là qu'il faut que tu anticipes. Tu prends une petite poussée d'avantage pour couvrir l'angle. Lui, c'est le contraire. C'est comme s'il y a un peu de trafic. On l'a vu beaucoup en début de saison. On en a parlé. Il s'apprête à tirer. Il est en mouvement vers le reculon. Si tu le recules juste un peu, on va le voir. Oui, c'est vrai. Il fait comme un mouvement de reculon. Hein. De reculon, il le fait. Laisse-le aller un peu plus. Tu vas voir, il n'est pas encore en haut de son demi-cercle. Moi, j'aimerais ça avoir au moins les orteils sur la ligne bleue, sur la ligne rouge de son demi-cercle. Là, je trouve qu'il est beaucoup trop creux. Mais là, il commence. Il est quand même pas si pire. Mais regarde, quand il tire, il recule. Regarde là. Là, il se met. Tiens, il est en mouvement de reculon. Au lieu de le contraire, Louis, quand le gars s'apprête à tirer, tu le vois, tu anticipes, tu challenges, même s'il y a un pied en avant. OK, il va pas jouer un pied en avant de son demi-cercle, malgré que... Là, il est en haut, il est sur la ligne du haut de son demi-cercle, mais... Là, on le voit qu'il lance. Il recule au lieu d'avancer. Ouais. Puis si le joueur en avant, je sais pas c'est lequel, là, je vois pas. Tu sais, s'il y a dévié, encore là, il y a trop d'espace entre Samuel et le joueur. Autrement dit, si le gars, il a dévié, l'angle, elle peut vraiment bifurquer beaucoup plus. Tandis qu'il est collé sur le joueur des Islanders en avant, même si le gars, il a fait dévier, il y a des bonnes chances qu'elle te frappe, tu es tout près. Mais là, tu crées un gap, puis il se fait battre par le joueur qui est dans l'enclave, que c'est lui. Oui, tu vas me dire, oui, il a regardé à gauche puis à droite, il y a 2 backdoors. Mais s'il score du backdoor, on va dire c'est un méchant beau but, il ne peut rien se reprocher. Ouais. Le danger est dans l'enclave. J'aurais aimé Sam encore prendre le territoire, puis
avancer, c'est ça un gardien de but agressif. C'est que même s'il y a un gars, pourquoi il avance pas, là? Puis il se fait traverser en plus. Fait que c'est des petits buts comme ça. Oui, il peut dire qu'il est voilé, mais si t'es c'est voilé drôle encore plus, avance. Ben oui, non, mais dans le sens que quand on le voit, là, c'est facile, mais comme il est reculé, il passe en dessous du bras. Sauf que s'il est avancé de 1,5 pied, probablement qu'elle pogne dans le plastron. On va aller au prochain but, s'il vous plaît. Et voilà, on part ça. Bon, allez, à Gadley. Encore Schaefer. Il est-tu bon, lui? Il fly. Mais là, tout le monde le regarde jouer, ça se dit, là? Ouais, ça... Bon, OK. Et on s'entend du côté du Canadien, défensivement, c'est terrible, là. C'est comme si Schaefer, l'expression que je dis, il flash à gauche, il va à droite, puis les joueurs du Canadien sont allés du mauvais côté. Mais encore là, tu sais, un lancer du poignet rapide. Hey, là, sais-tu? 1, 2, 3, 4... OK, c'est même pas un power play, là. C'est 5 contre 5. Ça va. OK, parfait. Alors, vas-y, je t'écoute pour le but. Ben écoute, c'est pas ce que je considère un mauvais but, sauf qu'encore une fois, un gardien de but, des fois, qui est peut-être un petit manque de confiance, tu te bats pas pour voir la rondelle. Quand le Schaefer s'apprête à tirer, Montembeault, il est voilé. Mais tu sais, je ne l'ai pas vu regarder à gauche puis à droite, c'est Lee en avant, ouais, c'est Lee. Tu sais, on ne l'a pas vu vraiment vouloir repérer la rondelle. Et un autre petit détail, quand Schaefer va en arrière du filet, je trouve Sam, c'est long. Il va gauche à droite, il reste à genoux. Là, il se relève pour avancer. Ça a été un petit peu long, mais j'aurais aimé ça. Tu sais, les gardiens de but, on est protégés, Louis. C'est ça la beauté de l'affaire, c'est que si tu challenges, puis le joueur lit, tombe dessus ou l'obstrue, le but, il est refusé. Et pas peur de pousser. J'étais pas gros, mais crime, t'essayes de... Il faut que tu marques ton territoire. Puis lui, il accepte de se faire reculer dans le filet, encore par Lee. Là, il est là, il regarde pas trop pour la rondelle. C'est pas un mauvais but, mais c'est des côtés techniques qu'on trouve, ça arrive assez souvent qu'on se bat pas assez pour voir la rondelle sur des tirs voilés. Puis on reste beaucoup, je trouve, on est très creux du côté des gardiens de but du Canadien. Et là, je vais reculer, puis c'était un peu trop long, mais bref, pour dire que, ouais, merci beaucoup, on m'a aidé. On va le repartir, il est, quand il veut voir le puck, quand il cherche la rondelle, il se relève beaucoup, et il se redescend, il se relève, il se redescend. Donc, exact. Ça aussi, c'est une affaire que tu as parlé souvent, d'espèce que les jeunes font beaucoup parce qu'ils sont plus gros. Mais moi, je continue à dire, fais-les comme tu veux, mais il faut que tu vois la rondelle. Si tu es capable de la voir quand tu regardes en haut, c'est correct. Regarde, pom, laisse-moi en haut. Présentement, je vais te dire, juste avant qu'il tire, Louis, il met pause avant qu'il tire, là, quand on voit qu'il s'en va pour tirer. C'est l'aller. Pause. Juste avant, il n'y a pas une fois que j'ai vu la tête de Sam, gauche, droite, en haut, en bas. Tu n'as pas le choix de fighter pour voir la rondelle. Il reste là, mais là, après, il va se relever debout, mais on ne le voit pas à gauche, à droite. Il faut, même si tu vois une fraction de seconde, tu as une chance de l'arrêter. Mais là, sa tête est derrière le gros cul de Lee, puis il la voit pas, puis c'est pas un mauvais but. On sait, du côté du Canadien, on a été mauvais défensivement. Mais c'est ça, quand tu dis un gardien de but, il est agressif, tu te défies, tu te bats pour voir la rondelle. Même un petit coup de bloqueur. Moi, mon bâton, Louis, des petits coups en arrière de la cheville, puis juste entre les jambes. Autrement dit, là, tu sais, pas d'un fesse, pas d'un couille, entre les deux, avec ta palette, ça fait mal. Puis le gars, après, il va peut-être dire, ouais, ben, je vais peut-être me tenir un peu plus loin. Ça, c'est des petits trucs d'agressivité que ah ouais, je te dis pas de le faire toujours. Un petit coup dans le spa. Dans le spa, exactement. Puis en arrière de la cheville, juste en haut du patin, tu sais, OK, tu le fais pas trop pour pas que tu ailles un 2 minutes, mais ça fait partie de l'agressivité d'un gardien, puis de se battre pour avoir la glace en avant de toi. Puis chaque pied, Louis, chaque pied est un avantage. Un pied en tant que gardien de but, c'est l'équivalent pour le joueur. C'est comme si tu es 5-6 pieds plus loin. Son angle, les trous rapetissent énormément. C'est une game de centimètres, mais c'est ça. Game de pouces. On va aller à la game de San Jose, s'il vous plaît. Oui. On va aller regarder les buts donnés, parce que ça aussi, autre défaite, on a parlé tantôt, là, une défaite qui fait mal, mais on va regarder le premier but des Sharks. Boum. Je t'écoute. Moi, c'est sûr que moi, le fan en moi fait comme, OK, 2 contre 1, il ne fait pas grand-chose. Mais je t'écoute sur l'analyse de ça. Ben, je pense qu'il a tout simplement fait une mauvaise lecture quand il a essayé de couper la passe avec son bâton. Puis j'ai rien contre ça. Des fois, ça peut être vraiment une bonne anticipation. Mais dès que il se commet à couper la passe, il est dans le trouble. Mais l'autre chose aussi, OK, comme tu dis, c'est un 2 contre 1. C'est pas ça que j'appelle un mauvais but.
Mais encore là, pause. Pourquoi que son patin, il est un pied à l'extérieur? C'est un beau but, là. Il l'aurait sûrement pas arrêté. Mais dis-moi si tu penses que il y a 2 pieds de plus à pousser pour espérer arrêter la rondelle. Il est déporté. Mais il en manque pas. Tu sais comment il en manque pas gros parce qu'il est grand? Mais c'est justement, si son patin. S'il n'est pas si à gauche, il peut peut-être l'arrêter. Ben, il y a une chance. Il se donne une meilleure chance parce que, tu sais, c'est des jeux comme ça, encore une fois. Il est grand, qui en profite. Je comprends pas. Il a bien joué. Il n'a pas été trop agressif. Il savait qu'il faisait une pause. Mais quand tu recules, je veux dire, pourquoi pousser, pourquoi te rallonger si tu veux ta route, là? C'est comme là, on regarde, c'est ça. Son patin gauche, c'est son point d'ancrage, c'est ça, sa poussée. Le gars, tu regardes, c'est un droitier qui rentre à gauche, il n'y a pas d'angle. Ouais. Louis, je te le dis, il ne peut pas pousser sur le poteau en plus, fait qu'il est vraiment sorti. Mais même s'il n'est pas sur le poteau, s'il est bien positionné, la poussée n'est pas longue, avec sa grandeur, je te dis qu'à 90%, je pense qu'il peut effectuer l'arrêt. Parce que si tu regardes son patin, il est capable de pousser vers le joueur, puis le joueur n'a pas été capable de la partie. C'est un beau but, là. Je ne dis pas que c'est un mauvais but, mais c'est des choses que côté technique, encore une fois, ça revient souvent dans nos analyses de but, si tu regardes. Là. On joue prochain but, s'il vous plaît. Puis on triche du côté rapproché. C'était 2-1. On était en deuxième période. Ça, c'est Michael Misa. Il poke-check, l'envoie en avant et lance. Je me suis posé la question. Quand je l'ai vu live, je me suis demandé ce que tu en pensais. Mais en même temps, réaction, tu sors la rondelle de devant ton but, non? Non, ben, j'ai pas de trouble avec le poke-check, mais j'ai de la misère avec le poke-check dans cette situation. Parce que, premièrement, mauvais retour de lancer. Le tir, il est dans Bédène. Il donne le retour. Ouais. Encore une fois, après le retour, Louis, regarde, au lieu d'avancer pour être au top de son bleu, il recule. S'il était après l'arrêt, mais que là, j'aurais aimé ça. Pas là, c'est correct. Là, il devrait pousser vers l'avant. Pas reculer, vers l'avant. La rondelle libre, il la ramène avec son bâton puis il gèle. Mais il est tellement creux qu'il n'a pas le choix de pas le checker. Encore là, pourquoi pousser vers l'arrière au lieu de pousser pour être près des deux joueurs? Que s'il y a une rondelle libre, Louis, tu fais juste la ramener puis tu gèles. Et là, ça tombe qu'un autre joueur. L'autre joueur est capable de te prendre un tir, mais il est tellement creux que là, c'est difficile là, d'être capable de repérer la rondelle. On dirait du hockey quand on joue dehors, quand on est jeune, puis on veut gauler, là, tu sais, avec tes frères, puis tout, là, tu veux juste faire des saves spectaculaires, fait que tu redonnes le puck au gars, puis juste pour faire vraiment un arrêt de la mythe. Mais là, dans la Ligue nationale, ça marche moins bien. OK, prochain mais comme je te dis, encore une fois, tu es supposé tout le temps pousser, te rapprocher de la rondelle, puis ça, c'est le but hockey. Lui, il fait mal. Lui, il fait mal, il est bien positionné, il est agressif. Puis comme je te dis, je n'ai donné 1 million de buts comme ça, que c'est juste un mauvais but, aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que du côté du Canadien, t'es sa route. Il te reste encore 1 minute 37 en deuxième période. Je comprends que ça l'arrive, là, Jacob, mais le timing est vraiment pas bon. Là. Tu te bats pour être numéro 1, tu te bats pour les séries. Ton club est sa route. Un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ferme le 5-hole. C'est comme ça l'arrive, mais crime que le timing est pas bon. Fait que c'était juste mais elle dévie sur le bâton de Matt. Non, elle dévie pas, pardon. Je suis prêt à l'excuser, mais elle dévie pas vraiment. Il l'attend, clairement, il l'attend en haut. Exact. Puis boum, il se fait battre. Ça, c'est un sapin, là. Pas d'autre façon de le dire. Ça va arriver, mais encore une fois, tu sais, quand on sait que du côté du Canadien, on accorde beaucoup de buts, c'est pour ça que je dis oui, il y a des buts qui ne peut rien faire, mais un but comme ça fait mal. Puis on en a eu souvent cette année, pareil. Ben oui, puis c'est 2-2, fin de la deuxième. Ferme là, va-t'en 2-2, ça route, ben là. Oui. Tu joueras la nulle, puis ça serait ça, tu sais. Ça a nausé, sont dans la chambre après. C'est quoi tu penses? Come on, guys. Pour la prolongation, pardon. Avec les gens me reprennent, là. Tu joues pour la prolongation, ça. Elle marque même pas. À sa nausée, tu es supposé battre, là, mais en tout cas, peu importe. C'est 3-2. Ah, ça, c'est bien là. OK, on va parler de Dobèche, des gardiens, mais sacrément, Kirby Dach. Il m'enrage, Kirby Dach, des fois, là. T'enrages bien facilement, Louis. Non, mais c'est pas ça. T'enrages contre les Américains parce qu'ils gagnent l'art. Tu t'enrages avec Kirby Dach. Tu t'enrages avec un tu t'enrages. Louis, les Américains. Les Américains sont baveux. C'est notre affaire. Dans quel sens sont baveux?
Je te parle de l'équipe de hockey, là. Je te parle pas rien d'autre politique. Je te parle de l'équipe. Non. Des mauvais gagnants. Ils sont quoi? Des mauvais gagnants. Pourquoi? T'as Parce gagné. le party à 11? Non, avec le président. Puis Tu mélanges tout, Louis. Les gars sont là, ils se battent. Puis moi, je prenais pour Canada, j'ai mes chandails. Mais les gars, est-ce que les Ketchup qui ont des faces à frapper dedans? Oui. Mais d'un autre côté, tu gagnes une médaille que ça fait depuis 1980 que tu n'as pas gagné. Ils connaissent l'enjeu. C'est sûr qu'ils vont célébrer, mais je trouve qu'ils n'ont pas manqué de respect envers les joueurs canadiens. Ils n'ont pas manqué de respect. Ils l'ont célébré. C'est une grosse affaire. Tu sais, je suis d'accord avec toi, mais je pense pas qu'en tant que joueur, ils n'ont rien fait pour montrer qu'ils n'auraient pas dû faire quand tu gagnes un match aussi important que ça. Mais ça sera pour une autre discussion, mon loup. Tape ses nerfs. Mais ce que j'allais dire de Kirby Dach, c'est juste que... Moi, avec, il m'énerve. Comprends, José, quand tu es un petit gars de 5 pieds 9 à 170 livres qui n'avait pas tant de talent pour jouer au hockey, puis que tu vois un gars de cette shape-là avec ces aptitudes-là jouer mou de même, asti, ça m'enrage. Mais il se fait voler le puck, boum, badaboum, here we go. Là, en fait, c'est quoi? J'ai rien à dire là-dessus. Il s'est fait surprendre, mais il a fait comme. Il en est même pas revenu lui-même que Kirby Dach se faisait voler le puck. Non, le seul détail, puis là, c'est vraiment moi qui est piqué. Sa poussée du poteau à devant aurait pu être beaucoup plus sec. Je trouve qu'il n'a pas poussé comme vraiment là, avec intensité, pour être vraiment être prêt puis arrêter, mais quand même, dans l'enclave, un tir du côté du blocker, les gars. Comme ça poussé, tu vois que quand il s'est déplacé de gauche-droite, c'était pas une poussée saccadée comme bang-bang. C'est comme il se déplace un peu nonchalant. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas nécessairement arrêté avant que le lancer soit parti. Puis ça fait juste un arrêt plus difficile. J'aurais aimé que ça soit bang-bang, qu'il soit arrêté avant que la rondelle. Parce que moi, c'était tout le temps ça le mot d'ordre. Je voulais être 7, arrêté avant que le tir. Lui, quand il part, il est encore un peu en mouvement. Qu'est-ce qui fait juste se compliquer la vie? Il aurait pu être plus agressif, mais c'est pas un mauvais but. C'est vraiment ça, du côté du Canadien, des lacunes. OK. Prochain but. 4-2, début de la troisième. On vient d'en donner 2 rapprochés. Et voilà. Un autre but. Là, celui-là aussi, c'était pas... Ça, c'était un but en supériorité numérique, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Ça, il n'y a rien à faire. Carrière en arrière, il est très soft. Tu le sais, c'est un set play. Je suis sûr que les Canadiens, avant le match, quand ils ont préparé leur plan de match, ils font du vidéo, c'est prévu, on le voit. Celebrity, il est sur la bande. Dès qu'il s'en va, Will Smith triche pour le backdoor. C'est un jeu qu'on aurait dû anticiper du côté de Carrier. Côté de Dobèche, j'ai même aimé qu'il n'a même pas triché. Il l'a peut-être pas vu se faufiler backdoor, mais tu sais, il challengeait Celebrity. Je voulais le garder, ce but-là, juste pour montrer à un moment donné aussi, là. Tu sais, pour un gardien de but, là, on va défendre les gardiens de but. Ça te fuck puis ça te joue dans la tête. Quand tu te fais battre par des backdoors à tour de rôle, tour de bras, des 2 contre 1, des passes back. Là, tu te mets à changer, tu te mets à tricher. Là, tu anticipes. Quand tu ne triches pas, tu te fais battre. Si tu triches trop, tu te fais battre par le côté rapproché. Fait que du côté du Canadien, on doit être un petit peu plus prévisible pour notre gardien de but. Puis juste bien vite, Patrick Roy, c'est un gars comme ça. Patrick Roy, là, en infériorité numérique, il disait à tous ses joueurs, quand la rondelle va là, je veux que toi, tu t'occupes du côté éloigné, je m'occupe du short side. Tous les joueurs savaient exactement la façon qu'ils devaient jouer devant Patrick en infériorité numérique. Puis ça l'aide énormément parce qu'au moins, c'est de la répétition. Tu le sais. Mais là, c'est comme Dobèche le prochain jeu semblable dans une coupe de match, il va peut-être se mettre à tricher, mais là, le joueur va tirer puis il va le battre. Mais il va dire, ouais, il y a 2 games, je me suis fait battre. Fait que je pense du côté du Canadien, on a quand même beaucoup de correctifs à faire, là. Ouais. OK. Bon. Ça, c'est le 6e but. C'est après que le Canadien soit revenu. C'était donc 5-5. Et c'est 5-5, il reste 3 minutes. José, là, moi... Là, c'est le bout où Dobèche... Ça me tanne qu'on soit rendu si loin pendant la saison, à quel point il se sort du jeu. Mais peut-être que tu me diras que c'est ça qu'il fallait qu'il fasse pour aller challenger. Ben, moi, je vais te dire, OK, on s'entend que
c'est pas un mauvais but dans le sens que, tu sais, le gars, il tire l'enclave, frappe le patin de carrière à dévie. La seule chose qui m'agace, c'est zéro de sa faute. Là. Je veux partir avec ça parce que, tu sais, c'est bien beau là, de dire des reproches. C'est zéro de sa faute. Ceci étant dit, du point de vue technique, Louis, puis tu sais, je le répète, c'est pour ça que mes hanches sont toutes fuckées aujourd'hui. Quand tu pousses gauche-droite, t'es à genoux. Quand tu pousses, tu vois que le gars, il tire pas. Son patin droit devrait être planté dans la glace pour le freiner. Là, tout de suite, ça devrait être freiné. Mais il continue de slider. Puis c'est ça qui me fatigue, c'est que quand il a même pas. Ben, il a tout simplement pas arrêté. Là, c'est le momentum qui l'a arrêté. Mais tu sais, quand tu pousses, la seule façon d'arrêter en tant que gardien de but, Louis, c'est tu plantes ton patin. Mais il faut que tu le plantes vite puis fort, ton patin. Il n'aurait pas pu se rendre. C'est pas un but de sa faute. Mais techniquement, c'est pas des drills qu'on voit dans les écoles de hockey. Dans les écoles de hockey, on fait le même jeu, mais quand le joueur fait la passe, tu veux au moins que ton gardien de but soit qui arrête, qui pousse, puis qui essaye au moins de revenir dans le jeu, parce que là, on s'entend qu'il n'est pas dans le jeu. Fait que c'est des côtés techniques, Louis, qui me chatouillent. Je ne sais pas comment vous appelez ça là, dans le jargon des gardiens, mais il y a quelque chose dans le déplacement de Dobèche aussi qui m'agace un peu. C'est comme si on était habitué aussi à un Carey Price pendant des années. Là. S'il y avait un déplacement qui était quand même square, que son chest était haut, il avait l'air d'un mur. T'sais. Tandis que là, souvent même, Dobèche, il se déplace, puis son cul est bas. Son cul est bas, ses épaules sont basses. C'est comme... c'est peut-être ça que tu vas me dire qui s'appelle Goalie Petit, là. Mais même dans son déplacement, il a l'air comme d'une motte pas prêt à rebouger vite. Tandis qu'un Price, quand il bougeait, puis il était square, il était drette, puis s'il fallait qu'il reparte, ben, il était prêt à repartir. Là, c'est comme une motte molle, un cul bas, pas prêt à repartir. Mais le mot prêt, tu le dis souvent, puis tu as raison, mais c'est comme le but quand tu disais que Dak a tellement été mou. Quand tu pousses du poteau, je suis plus capable de le faire, mais quand tu pousses du poteau vers l'enclave, il y a une passe. Tu es supposé d'arriver avant la rondelle puis être 7. Autrement dit, quand tu es 7, tu n'es plus en mouvement, fait que tu n'as plus le cul bas. C'est la même chose si tu te déplaces pour une passe backdoor en papillon. Tu te déplaces. Le filet, tu n'es jamais supposé de le dépasser. Aussi simple que ça. Ton filet en arrière, là, il est 4/6. Tu pousses. Tu es supposé de savoir quand est-ce que c'est le temps que tu arrêtes, puis tu es 7. Puis ça va de l'autre bord, ben, c'est des petits... Tu raccourcis tes déplacements. Puis moi, je n'étais pas grand, mais la réalité, c'est que si tu raccourcis tes déplacements, tu n'as pas des déplacements de 8-9 pieds à faire. Au contraire, tu challenges, fait que tu rapetisses déjà, si tu veux, l'angle de tir. C'est des déplacements de 2 à 3 pieds. Mais quand tu es toujours en mouvement, c'est parce que déjà là, tu tires de l'arrière, tu pousses. Est-ce que c'est un manque de force dans ses jambes? C'est un manque de rapidité? C'est un manque d'agressivité? Je ne le sais pas. Mais c'est juste, souvent, il y a des déplacements que les gardiens de but ne sont pas prêts à affronter le lancer. Puis quand tu es déjà prêt, puis là, le gars, il ne tire pas, mais là, tu as le temps de dire, ah ben, Chris, je vais avancer un autre pied de plus parce que je vois que je peux. Mais si tu arrives, tu es en arrière, tu peux pas challenger, tu es obligé d'arrêter. Là, tu es en mouvement, là, tu te promènes à gauche par droite. Fait que oui, tu as raison, mais ça vient dans les... Il n'y a pas de raison que tu sortes de ton filet. Comme on le pratique tout le temps. Le filet, tu le déplaces, c'est comme des petits, si tu veux, des petits V. Tu vas là, tu es arrêté. La rondelle va là, pousse, stop. Elle retourne, pousse, stop. Si tu es à terre, pareil, puis on va le voir après avec les arrêts on va voir Spencer Knight plus tard. Tu te déplaces des petits mouvements compacts, puis c'est là que tu dis qu'un Carey Price le faisait super bien. Puis dans le temps, avec Roland Mélenchon, on travaillait là-dessus. C'est des choses comme ça qu'il faut que tu fasses pour créer aussi de la constance dans ton jeu. All right. Ben là, regardez des beaux saves que tu as sortis. Je vais te suivre. C'est toi qui les as identifiés là, sur le site de la Ligue nationale. Des beaux saves cette semaine. Alors, regarde, je vais partir tout de suite. Là, c'est Vasilevski contre Nylander. Écoute, en échappé, les gars sont bons, mais on regarde encore. Avant que Nylander fait la feinte pour aller de son côté du revers, Vasilevski, qui est 6 pieds 6, il est encore à l'extérieur de son demi-cercle. Il est patient, il ne triche pas. Fait que lui, Vasilevski, il a deux choses à penser. Il va-tu à gauche ou il va à droite? Il est patient, gars. Il n'a même pas encore... Il n'a pas poussé. Là, il attend, il voit qu'il va à droite. Et dans son déplacement, au lieu d'être latéral, il est en angle parce qu'il est au top de son demi-cercle, mais il pousse vers la rondelle.
Qu'est-ce qui fait que Nylander, même si on va dire, ouais, il avait juste sa patte, même s'il essaye de la lever, il n'est pas capable parce qu'il est proche du porteur de la rondelle. Puis c'est ça qu'il faut que vous vous rappelez, c'est qu'en tant que gardien de but, tu veux toujours être le plus près possible de la rondelle. Puis c'est ça qui fait extrêmement bien. Pour un grand gardien de but de même, être patient. Puis Nylander, là, c'est pas un 2 de pique non plus. Mais il attend, il est patient. Là, puis quand il pousse vers la rondelle. C'est ça, contrairement, mettons, s'il avait reculé plus tôt que ça, Vasilevski, il recule. Là, au moment où Nylander fait son move, mais là, la pad aurait été comme un pied en arrière et il y aurait eu comme l'angle pour la passer par-dessus. Ben, exactement. Imagine s'il est pratiquement sur la ligne des buts. Il peut la mettre en haut, puis il pousse vraiment vers le joueur. Là, on le voit, puis c'est un arrêt exceptionnel. Il est grand, il est flexible. Mais tu sais, c'est des choses que j'aime voir d'un gardien de but quand tu te tiens proche du porteur de la rondelle. En échappé, 2 contre 1. Fait que... All right. Prochain but maintenant. Je pense que c'est Logan Thompson des Caps de Washington. Prochain arrêt, pardon. Prochain arrêt. Ouais. Voilà. Pouf. OK, ça c'est l'arrêt. On va le voir dans sa reprise maintenant. On va même la voir l'angle du haut. OK. Ben, la seule chose, je voulais parler, c'est un arrêt exceptionnel, oui. J'aurais aimé que son patin soit encore à l'intérieur du poteau, mais je comprends, la technique change. Mais il n'est pas quand même à l'extérieur du poteau, comme on a vu que les gars ne peuvent pas se déplacer. Puis si son patin est à l'extérieur du filet, Louis, si je recule plus, bouge pas, je vais juste reculer un petit peu plus. Non, OK, non, on ne l'aura pas, mais... Non, il est jamais... Il n'y a pas l'overlap complet. Exact, le overlap. Puis souvent, on le voit, là, les gardiens de but ont le overlap, ils ont peur de se faire battre. S'il y a l'overlap, il n'est pas capable de se déplacer. Fait que... Ouais, il n'y avait pas l'overlap complet, ce qui lui a donné comme le pouce pour se rendre. On le voit, là, avant que le joueur effectue la passe, s'il y a son patin à l'extérieur, aussi même, comme on voit souvent les gardiens de but déjà à genoux pour protéger la partie, le short side avec l'épaule, là, il est fait. Il a été patient, son patin, il n'est pas sur le poteau, mais au moins, il overlappe pas. Puis c'est là, quand on passe une game de centimètres, une game de pouces, il réussit à effectuer l'arrêt. Fait que c'est juste encore pour amplifier l'importance les déplacements et de ton positionnement de tes pieds. All right, on continue. Prochain arrêt, on parle de... ça, c'est Spencer Knight. Spencer Knight. Ça, c'est une séquence, j'adore. Ça me fait penser plus les gardiens des débuts 2000, la façon qu'on jouait. OK. Là, on regarde. Je le pars. Il est au top de son cercle. Le joueur, je ne sais pas c'est qui, c'est le 10, je pense, je ne vois pas. Mais anyway, quand le joueur des Preds continue, il fait des petits déplacements, Louis, mais contrôlés pour être le plus près du joueur possible. Il fait une autre passe. Il est capable de se déplacer, mais s'il est creux, oublie ça, il est trop loin du porteur de la rondelle. Je veux que tu regardes ces petits déplacements. C'est comme un shuffle. On appelait ça un shuffle dans le temps, là. Un shuffle. Quand il est à genoux, quand il fait son petit shuffle, les petits pas, il fait en s'avançant vers le joueur. Qu'est-ce qui fait que ça force le joueur d'effectuer une passe? Comme là, il fait vers le joueur, là, il effectue la passe, mais vu qu'il est au top de son cercle, encore une fois, sa jambière, regarde vers où il pousse. Il est un pied en avant de son demi-cercle. Fait que le joueur, c'est facile de dire, il peut la lever. Sa patte est tellement près de la rondelle, Louis, qui fait l'arrêt. Mais ça, il faut que tu sois en shape, il faut que tu sois rapide, fort des jambes. C'est bien plus facile de jouer creux. Mais tu as vu comment il n'a jamais été hors position, malgré le fait qu'il avait de l'air, mais il n'était pas hors position. C'était le petit shuffle. Il se rapprochait du tireur, effectuait la passe, il était capable de mettre une jambière qui était proche du porteur. Mais pour vrai, Spencer Knight, c'est tout un gardien. Hein. C'est un gars qui a eu des ennuis personnels. On s'attend ça revient à ce que je dis. Première ronde, on s'attend ça. Quand tu es choix de 5-6, tu peux être une surprise, mais tu n'as pas les mêmes attentes. Mais tu sais, il y a eu des ennuis personnels en Floride, je pense, reliés à l'anxiété, des choses comme ça, là, si je me souviens bien. Mais pour vrai, on l'avait monté un petit peu trop vite en Floride dans le temps. Il n'était pas prêt mentalement, puis on lui a donné on l'a monté trop vite, puis je pense à un moment donné, c'était rendu trop, mais c'est un gars que j'ai vraiment confiance en lui. Ouais. Bon, hey, Sam, notre ami Samuel. Je t'écoute. Juste, tu sais, on a parlé de Spencer Knight, puis tout le long, je parle comment que je veux que les gars soient proches du porteur de la rondelle.
Regarde sur le premier déplacement, Louis, quand je dis que le patin est important pour être l'ancrage puis pour être capable d'arrêter. Il se déplace gauche-droite. Regarde son patin droite, comment c'est vite. Ça ne niaise pas, là. Il ne glisse pas hors position comme on a vu de Bêche. Dès qu'il se déplace à sa droite, boum, le patin, il est stoppé. Et là, sur le retour, il ne pousse pas latéralement. Il pousse vers la rondelle. On va le regarder. Regarde sa jambière vers l'avant. Ouais. Fait que ça, c'est techniquement il est allé la parfait. chercher. Il a vraiment kické sa jambe gauche vers le joueur, vers la rondelle. Mais le jeu, que souvent, supposons, Sam, son patin droit, il ne l'utilise pas pour freiner puis pour arrêter son momentum, puis il continue un pied. Oh, il va essayer de faire la split. Des bonnes chances, c'est un but, puis on dit, c'est pas de sa faute, il était dans l'enclave. Mais le fait que Sam a tout de suite été capable de bien lire le jeu, il a pris son patin droite, il a arrêté, puis il a même poussé vers la rondelle. C'était pas juste une split, c'était pas juste sa jambière, il a poussé vers le joueur. Incroyable. Techniquement, c'était parfait, ça. Oui, parce que s'il était allé, mettons, dans ce moment-là, à ce moment-là, ici, s'il était allé de l'autre côté, puis il était allé recouvrir le poteau, impossible. Il se rend jamais. Puis même s'il pousse, supposons son patin droite est sur le poteau, comme on l'a vu souvent en début de saison, qu'on en parlait, supposons qu'il se déplace plus d'un poteau à l'autre, si tu veux, latéralement, gauche-droite, c'est la ligne des buts. La rondelle est capable de monter en haut de sa jambière. Mais là, il a poussé, comme je dis tout le temps, le V, le fameux V que j'aime expliquer, c'est que tu pars de ton poteau, tu pousses vers le milieu et vice-versa, et non latéralement. Il fait, c'est parfait, puis ça, j'espère juste que on va en avoir plus souvent, parce que ça, c'était joué à la perfection. Bravo, Sam. OK, prochain arrêt. Ouais, ça va être... C'est un peu encore juste pour parler de la patience, qui joue, qui est agressif, il force le joueur d'aller à gauche ou à droite. Fait que c'était juste encore une fois... Tu l'as juste montré un goaler. Un goaler qui attrape la main droite, c'est ça, dans le fond, je voulais montrer. T'es aimes, ceux-là. C'est vrai que je les aime, Louis, t'as raison. Prochain arrêt, c'est Swayman. On parle encore de déplacement. Ça rejoint un peu ce que tu expliquais pour Spencer Knight, là. Exact. Tu sais, qu'est-ce que j'aime? C'est sur la passe à sa gauche, beaucoup de gardiens de but, ils se déplacent, puis tout de suite, ils vont se mettre à genoux pour encore jouer la rondelle, protéger le maudit côté rapproché. On ne veut pas se faire battre là, mais il ne faut pas non plus paranoïer avec le côté rapproché. Mais lui, on regarde, quand il a eu la passe, son patin, il n'est pas à l'extérieur, il est sur le poteau, ou pratiquement, qu'est-ce qui fait qu'il est capable de pousser? Mais si sur son premier déplacement, ici, Louis, il s'en va à genoux, il ne peut pas revenir dans le jeu. Voilà, il s'en va sur sa gauche et il reste debout. Puis son patin, il n'est pas à l'extérieur, il est square. Il est square, là. On ne peut pas être plus square qu'il est. Mais vu qu'il est debout, il se dit, oh, Chris, OK, là, il y a un autre gars. Il réussit à avoir un très bon déplacement parce que, tu sais, si on regarde, là, c'est un arrêt exceptionnel, mais c'est dans son déplacement, mais c'est le jeu avant. La passe, bien des gardiens de but auraient poussé, puis tout de suite, ça tend un one-timer. Tu drops en papillon, tu protèges ton côté rapproché. Là, il y a une passe. Puis c'est là aussi qu'on voit souvent les gardiens de but qui slide, comme tu disais tantôt, de Dabèche, qui se font glisser, puis quand ils reviennent, ils ne sont pas là. C'est OK. Non, mais c'est vraiment, vraiment intéressant, ça, parce que, OK, bel arrêt de Swayman, mais la majorité... C'est toujours avant le jeu, Louis. C'est tout le temps une fraction de seconde avant que ça se joue. Oui, ça se joue toujours avant. Prochain arrêt. OK, encore Spencer Knight, José. Oui. OK. Même regarde chose. Le jeu. Quand il y a la passe, Louis, encore, je veux le répéter parce que je trouve que c'est tellement important puis je comprends pas qu'il n'y a pas plus de gardiens de but qui jouent comme ça. Il y a sa passe de sa droite à sa gauche. Il reste vraiment, il défie le porteur, il est au top. Quand il se déplace à genoux, il ne reste pas à genoux. Tu regarderas son déplacement à gauche, il est en papillon, il voit que le joueur ne lance pas, il se relève. Il reste bas, mais il se relève. Son patin gauche sert d'ancrage. Regarde son patin gauche, comment il a été capable de bien stopper, puis il se relève. Regarde, là, il est debout. Mais le fait qu'il joue tellement avancé, il est toujours proche de la rondelle. Mais moi, je veux que tu regardes son déplacement, le premier déplacement, il fait exactement ce qu'il faut faire. Tu te déplaces à genoux parce que tu t'attends à un one-timer. Quand il voit le joueur ne lance pas, s'il reste à genoux, il n'y a plus de poussée, Louis, il est mort. Il se déplace, il est tout de suite capable de se relever pour effectuer un autre... Mais quand même, le gars, il est athlétique
quelque chose de rare, là. Là, il se déplace, il reste de... Mais regarde, il est au top de son bleu. Au top de son bleu. Là, il est tout seul contre le gars, mais gars, il se déplace, lui, vers le porteur de la rondelle. Alors, regarde, là, il avance en se déplacement. Quand il voit qu'il lance pas, là, il est sur ses 2 pieds, là. Il est déjà levé debout. Ça veut dire qu'il a poussé, il a arrêté avec son pied gauche, il s'est pas laissé glisser dans le coin, il s'est relevé pour être capable d'effectuer un autre déplacement, mais l'autre, encore, c'est un 3 contre 0, mais le fameux V, il est au top de son demi-cercle, il se déplace vers le poteau, il est proche de la rondelle, le gars n'est pas capable de la lever. Textbook. Quel arrêt, pour vrai. Quel arrêt, tu dis, c'est un 3. Il y a eu 3 gros déplacements. Mais, check... Pour vrai, là, Joe, t'as-tu déjà été... Je me souviens pas que t'aies été souple de même. J'ai jamais été souple. Hey, j'ai jamais été flexible. Check-les. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Check ça! Non, je sais ça. Ça, là, Mathieu Garon, il était comme ça. Puis je disais, Mathieu, fais-moi pas de crise de split devant moi d'impratique. Parce qu'il faisait la split comme si rien n'était. Puis un autre qui me jouait dans la tête, je jouais dans la tête. Je savais que je n'étais pas flexible, vraiment pas. Marc-André Fleury, c'était un autre. Il se réchauffait, puis la split, je peux pas regarder ça parce que moi, j'étais tellement pas flexible que ça me poussait à être plus rapide parce que je pouvais pas me permettre des splits comme ça. Je n'étais pas capable. Fuck. Mais il reste sur son demi-cercle tout le temps, puis je suis tanné de le répéter parce que le monde dit « Ah, de nos jours, on joue plus reculé. » La réalité, c'est le plus proche que tu es de la rondelle, plus de chances que tu l'arrêtes. Mais il faut que tu sois capable de... Eh bien, on va finir avec celui-là. C'est Dostal. Et c'est un petit peu la même chose. Il était haut. Et après ça, il pousse. Puis il se rapproche de Kadri qui fait tout un move. Là. Puis il se rapproche de Kadri parce que s'il avait été reculé, probablement qu'il l'aurait... c'est ça. Il aurait passé par-dessus sa jambière et sa mitaine. C'est vraiment... coupé l'angle. Puis c'est pour ça, quand je dis... Mais ça revient à ce que je te dis. Pourquoi tu penses qu'avec sa mitaine, il avance tellement en avant? Parce que le plus proche que tu es de la rondelle, le moins d'angle que tu as. Mais c'est pas juste avec ta mitaine que ça s'applique. Ça s'applique avec ton corps, avec tes jambières. C'est pour ça que j'aime pas voir un gardien de but qui a un momentum de reculon pendant qu'il y a un tir. C'est la même chose. Il met sa mitaine en avant parce qu'il dit au crime, partie supérieure, il est capable de me battre. Mais en mettant le plus près possible la rondelle, tu coupes l'angle. Mais ça devrait être la même chose avec tes jambières, la même chose avec ton blocker, la même chose même avec ton chest, ton... ça devient de la physique, là. Exactement. All right. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Joe. C'est toujours bien le fun. Dostal, d'ailleurs, qui a eu tout un tournoi olympique, là, qui a gardé son équipe. Il m'a vraiment impressionné, ce gardien-là, durant les Olympiques. Binnington aussi. Canada a perdu, mais Binnington, il a quand même trouvé qu'il était très bon. Il y avait des nerfs, là. Puis finir ça à 3 contre 3, pour un gardien, ça doit vraiment être chiant. Ça, c'est la seule chose que moi, tu sais, je sais, on est plus vieux, là, puis moi, j'ai pas grandi avec du 3 contre 3. Pour un match ça me dérange pas les autres matchs. Match de médaille d'or, je veux voir le vrai hockey. Puis si ça prend 2 périodes de supplémentaires, ça en prend 2. Parlez-moi pas de shootout. Je veux que ça soit comme en finale de la Coupe Stanley. T'sais, imagine comment ça aurait été excitant là, à 5 contre 5, puis ça continue, puis le jeu est plus fermé. Mais 3 contre 3, les gars sont tellement bons. Tu sais que ça va pas durer trop longtemps. Puis c'est pas la même game. Quel arrêt d'Hellerbuck avec son bâton, Louis? Arrêt d'une vie. Ça il va avoir un timbre là, à quelque part à m'amener que ça. Bad Religion, ton t-shirt, c'est ça le show que tu es venu voir à Montréal? Oui, un de mes groupes préférés, Bad Religion, exactement. Oui, ça n'a pas rapport avec la religion. Ne pensez pas que c'est moi qui fais un statement contre la religion. C'est juste un de mes groupes fétiches que j'aime tellement. Non, mais c'est un coup bien connu. Fait que toi, t'es comme Raphaël Maffé, tu t'achètes ton t-shirt de merch quand tu vas voir les shows. Non, moi je les connais, fait qu'ils me les donnent. Pas pareil. Ah ouais, hein? Ok, parfait. Ouais. Comme là, je vais aller voir Simple Plan, c'est la même chose. Viens-tu de Simple Plan, Bad Religion? Même combat. Merci, Joe. J'en profite pour inviter les gens dans les prochains jours, une semaine ou deux, va sortir notre entretien avec Kevin Poulain qu'on a fait dans 60 avec le 60,
où on parle, vous parlez entre gardiens, on parle des entraîneurs, le gardien du Canadien, parce que lui, il a connu différentes époques, et dans la Ligue nationale et dans l'organisation du Canadien. C'est vraiment intéressant. Jeux olympiques aussi, il ne faut pas oublier, médaille de bronze aux Jeux olympiques. Son parcours, il est intéressant, Kevin, là, pour vrai. Vraiment. Regarde ça, c'est un parcours vraiment intéressant. Puis tu sais, je vois aussi le côté technique, il sait de quoi il parle, fait que... Oui, même qu'on va faire on va vous mettre ensemble. Je veux voir ça. Moi, je suis quand même un colon qui parle avec un goaler. Mettre deux gardiens qui se parlent ensemble. Soyez pas trop techniques, là, mais ça pourrait être vraiment le fun parce que ça marche très bien, les analyses de but. Il y a plein de gens qui regardent et écoutent ça. Fait que je me dis, on va le pousser encore plus. Et ça tombe avec le fait que moi, je suis en train de tourner un film présentement. Je suis un peu moins disponible. Mais on va essayer je suis curieux d'essayer cette affaire-là. En fait, si je partage tout avec le public, je trouve que le podcast, là, c'est à son meilleur quand on offre quelque chose, des fois qui est un petit peu plus niché, mais qui est différent de ce que les médias traditionnels vont offrir. Puis quand tu fais ça, puis je vous écoutais parler de gardien, puis d'arrêt de gardien, je me disais, il y a là un filon où est-ce qu'on peut aller parler vraiment précisément. Puis même, il y a plein de jeunes, que tu sois gardien ou pas, qui auraient intérêt à vous écouter et puis vraiment à regarder ça, à apprendre les bases. Oui, puis moi, mon but, là, même quand on le fait, moi et toi, c'est je veux parler du côté mental d'un gardien de but, comment qu'on pense, c'est quoi. Pas juste le fait, est-ce que tu l'arrêtes, c'est un but, le côté mental, l'approche mentale, le côté technique aussi beaucoup. Puis je veux éduquer les gens. Si je peux aider des jeunes, aider un père à expliquer quelque chose à son jeune, je ne le fais pas dans le but de critiquer, je le fais dans le but d'éduquer le monde. Puis avec Kevin, en plus, il y avait le numéro 60. Fait qu'au moins, on a le même logo. Ça va être 60 avec les 60, au moins ça. Puis on va parler de choses intéressantes. Puis comme tu dis, les gens qui n'ont pas peur de nous envoyer des buts, s'ils ont des buts, qui disent « Hey, lui, j'aimerais ça, José, il l'explique. » On l'envoie, puis c'est sûr qu'on va les mettre ça, c'est drôle. Là, on l'a dit à la fin. On va voir combien de personnes se rendent à la fin. Mais s'il y a même des jeunes, tu sais, des écoles de hockey, puis tout, il y a des jeunes qui veulent nous envoyer des affaires, puis on pourrait les présenter, puis tu pourrais analyser peut-être des bantams, puis jaser avec les jeunes, ça pourrait être drôle, ça. All right. Bon. Hey, merci, José. Merci bonjour à ma belle-sœur. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe. À mes nièces et à ma belle-sœur, puis au plaisir de vous voir bientôt. Yes, pareillement. Bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye.